Matin, nous réunis encore comme chaque samedi que nous réunissons, c'est jour sabbat. Et nous, jeudi, nous connaissons un sabbat spécial parce que c'est un sabbat qui tombait même jour avec cette Pâques. Matin, on a conseillé tout le monde qui attendait nous pour lire la Bible. Pour nous, on t'a jamais été de deux côtés, ça que nous avons fait nous quoi, sa tradition qui compte fait nous quoi, ça que nous entendons mon abdi. Mais nous-mêmes, nous décider pour nous demander l'Esprit bon Dieu pour ouvrir les yeux, pour ouvrir l'esprit, pour ouvrir le cerveau, pour faire nous comprendre ça n'a plus. Et n'a pas. Si nous appliquons ça qui est dans la Bible, nous avons changé un pays. Nous avons changé le monde. Et le monde a venu, un bagage côté tout le monde a senti à l'aise. Pas bien division, pas bien rancune, pas bien voleur. Il n'a besoin de toute loi qui est dans la Bible, depuis nous respecter nous, pays nous marcher et pays nous avancer. Comme chaque samedi matin, on nous lit Psaume 92 ensemble. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Je me réjouis par tes œuvres, Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la cause du but. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de ces vervoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point à l'intimité. Merci Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, parce que nous sommes décidés pour le Seigneur. Pour chaque sapin que nous avons fait, Seigneur, montrez si j'ai pour nous marcher dans le vrai Seigneur. Guidez-nous, Papa. Papa, faites ça pour nous, Seigneur. Nous monde dit, Seigneur, nous malades, Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Tant que Papa fait ça pour nous. Seigneur, nous citons les 10 commandements ensemble. Nous parlons citer en français en premier, pendant que la fois. Tu nous as pardonné tous les Dieu de ma face, tu t'es fait la pointe de ma trahie, tu prends la pointe et non de ton Dieu en paix, souviens-toi de nous pour nous sanctifier, prends la paix de la mer, tu tues la pointe, tu communiques la pointe à la terre, tu te découvres la pointe. Tu portes la pointe de votre voyage contre le prochain, et tu combattes la pointe. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Jesus Christ,
mettez. Nous apprécions bon Dieu encore pour le privilège qu'il a accordé nous. Bienvenue dans le sabbat de Dieu. Et aussi la Pâque de l'Éternel. Un bagage qui est important pour moi ensemble avec vous. Hier soir, nous avons eu un bon moment ensemble. Nous avons renouvelé contre nous. Alliance nous avec Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur. Maintenant, nous réunis dans la présence. Pas oublier, demain, si Dieu veut, le matin, c'est pain sans levain. Nous avons un sabbat de 48 heures de temps. Ils sont longs sabbats. Et puis l'autre samedi, nous avons un second premier, nous avons une fête pain sans levain ensemble avec les sabbats hebdomadaires. Ensemble. C'est très important pour moi ensemble avec vous. Pour les enfants de Dieu à travers l'humanité. Maintenant, on va faire du temps, on va aller pour le plus possible. On va retourner encore dans la Pâque. Et M. Dieu veut, on va parler des pains sans levain. En essayant de nous décider de parler en pile concernant ça, il est important pour comprendre et si vous voulez comprendre, c'est ça la Bible dit, et si vous voulez. Il dit ça que les oreilles pour tendre, tendez, si vous n'avez pas les oreilles tout, pas obligé tendre. Il dit ça à plusieurs côtés dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 13, il dit ça aussi. C'est ça. Maintenant, on va retourner dans l'Exode chapitre 12. C'est très important, on va retourner en Égypte encore. Ici, on va pas prendre beaucoup un peu de temps, mais on a la parole. Marchez. L'Exode chapitre 12, c'est là bon Dieu commence ensemble avec les enfants d'Israël. Ça pour garder, nous voulons mettre accent sur vous. Bon Dieu te mette accent sur vous pour Moïse. Il fait Moïse comprendre. Faites de l'Éternel, remarquez bien, fêtez toujours en pleine lune. Et ça s'appelle les premiers, les 14e jours de ces premiers mois. Les premiers, c'est nouvelle lune. Faites-la tomber, remarquez bien, dans mi-temps, c'est mois, bien en pleine lune. Bon Dieu passait vers calendrier. Les hommes, le calendrier pas de fonctionner, le calendrier pas de 30 jours, et d'utiliser la lune. Chaque nouvelle lune, son premier mois. Le calendrier va pas bon Dieu. Le calendrier non gagne, hein? C'est terrible. Moi, à côté 29, 28, 30, 31, on va répéter. Mais pas bon Dieu, pas gagner erreur. Il correct. Mais qui s'allie ensemble avec Moïse? On a commencé 12. C'est moi, si sera pour vous le premier des mois, c'est de ça,
fête, papa bon Dieu a tombé dans le premier des mois. Dans le calendrier romain, janvier c'est le premier mois. Mais il va devant le calendrier papa bon Dieu, il a besoin de comprendre ça. Et à partir de là aussi, on va comprendre comment et aller ensemble avec les prophéties bibliques, on va comprendre comment pour compter les mois. C'est très important pour comprendre ça. Si on aller ensemble avec le calendrier, on a des problèmes. So, il dit, moi, ça à Moïse, moi, ça à premier mois, c'est-à-dire pas premier mois pour les enfants d'Égypte. L'Égypte était dans le calendrier. Ça, c'est calendrier, bon Dieu mettait devant les enfants d'Israël pour observer, faites pour ne pas tomber, pour te distinguer, raison pour laquelle bon Dieu fait ça, pour te distinguer les fêtes païennes et puis les fêtes de l'Éternel. C'est peut-être ça, bon Dieu, un calendrier et il mettait jour correct. Pas aucun homme aussi qui a corrigé ça. Il dit, moi, ça, c'est là pour vous, les premiers des mois de l'année. Voilà, toute l'assemblée d'Israël. Et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Sélection des agneaux qui est faite le 10e jour. 4 jours avant la Pâque. Ou pas de cas, il prend agneau pour là, dans le dernier jour là. Moi, je n'ai pas de bon droit à ça. Je dis, c'est l'évangile, Satan, le diable qui prêchait. Bon Dieu pas tenu compte, il s'agit qu'on fait. Non, bon Dieu mettait accent sur tout ça là fait. Précision. Et puis, du coup, ça, on prendrait un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dans le verset 5e descend la qualification de l'agneau. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Beaucoup de cailloux, marrer dans le corps, va manger la nourriture et toute l'assemblée d'Israël l'immola entre 2 soirs au coucher du soleil. Le fin dit Moïse, il va Moïse toute explication. Dans le verset 11, il dit, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers à vos pieds, aux pieds, et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. Et puis dit Moïse, mais comment ça arrive? C'est la Pâque de l'Éternel. Maintenant, si vous pas célébrer de façon ça, il pas la Pâque de l'Éternel. Est-ce que je dois répondre à agneau pour n'y avoir mal mettre couteau dans le cou? Oui. Autant, ça aussi c'était symbole, faites la Pâque éliminer. Faites l'arrêter. Le film fait ça, il explique. On a le verset 14 qui est important. Maintenant, pour quelle raison le verset 14 est important? Il y a des gens qui croient dans faire la Pâque de l'Éternel, mais ils ne croient pas dans les fêtes pain sans levain. Ils disent que ça c'est pour juste la Pâque, Jésus-Christ qui fait, ne pas que Jésus-Christ qui fait pain sans levain. Mensonge. Vous ne pouvez pas verset qui dit pourquoi Jésus-Christ pas faire. Jésus-Christ pas faire. Montez un petit verset qui dit Jésus-Christ dit quoi faire. D'abord, si vous regardez ça qui est écrit là, si vous faites la Pâque de l'Éternel au dehors des pains sans levain, là, pas quoi pas reconnaître l'évangile bon Dieu. Après, si vous faites la Pâque de l'Éternel sans pain sans levain, vous ne pouvez pas faire rien. Regardez le verset 14 là. Vous conserverez les souvenirs de ces jours qui jouent, jour de la Pâque.
jour ça, vous conserverez les souvenirs de ce jour de la Pâque et vous les célébrerez. Regardez bien ici, soulignez ça encore. Vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui dis, il est nul, il ne pas reconnaître l'évangile. Vous conserverez les souvenirs de ces fêtes, et les souvenirs de ces jours, vous les célébrez ou bien vous les fêterez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Maintenant, pour que ça papa bon Dieu, remarquez, dans le jour fête, papa bon Dieu mettait, il pas mettait la Pâque comme une sainte convocation, comme jour de sabbat, jour de repos. Il n'a pas fait ça. Nous expliquons ça déjà. Et l'année prochaine, si Dieu veut, nous avons plus d'explications pour nous, si Dieu nous permet. Il est impossible pour Jésus-Christ enterrer. C'est une décision que bon Dieu prend. Ou imaginons, pain sans levain, tape tombé comme fête, et puis pour enterrement Jésus-Christ fait dans la joie. Non, Jésus-Christ mourit pour la Pâque, il est enterré. La Pâque. Parce que si jour ça, c'était un jour sabbat, repos, Jésus-Christ, bon Dieu t'a violé les propres lois encore ici. Jésus-Christ n'a pas un problème pour l'enterrer. Jésus-Christ n'a pas enterrer toujours. Parce que son jour, et soit les Matthieu, Marc, Luc, il dit c'était la veille des jours pain sans levain. Suivez les Écritures. Pas regarder seulement lui. Pas prendre ça m'doula, libre quoi. Maintenant, il faut opinion ensemble avec vous. L'aime opinion, tout ça, c'est opinion. Aussi simple. Si ma opinion, tout ça, c'est opinion. Il va gagner pour ensemble avec la parole de Dieu. C'est opinion. Mais ici, il dit comme ça. Pour la Pâque, il dit ici, vous conserverez les souvenirs de ce jour de la Pâque et vous les célébrerez ou bien fêterez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous ne mangerez des pains sans levain. Dès les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. À l'époque, il était retranché physiquement. On n'a pas bon Dieu va décider pour faire comme ça, physiquement, pour les bons. Les bons moments, on chance pour moi avec vous repentir, pour moi avec vous changer physiquement des peaux. Mais si on continue dans la rébellion pendant qu'on connaît la prétrancheur de la vie éternelle, aussi simple. Verset 16 là. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Pour célébrer, faites là, jour ça, une sainte convocation dans le jour, faites là. Pour célébrer. La Pâque n'est pas dit une sainte convocation. Il dit, les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Les 7e jours, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Pour la Pâque, il n'est pas dit qu'il ne fera aucun travail ces jours-là. Il va dire ça. Mais ici, il dit, vous ne ferez, on ne fera aucun travail ces jours-là. Pendant les premiers jours, pain sans levain, les derniers jours, pain sans levain, ou pas rien doit rien. C'est le sabbat de l'Éternel. Il dit, c'est ce qu'a fait. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez, verset 17, la fête des pains sans levain
car c'est en ce jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays de l'Égypte, et vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Les premiers mois, les 14e jour du mois, au soir, les 14e jour du mois, au soir, changer soirée 14e, non? Fini dans la journée 13e. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. Non. Il y a des gens qui disent, ouais, regardez bien, ça, c'était pour les enfants d'Israël. Ouais. Il va gagner pour nous ensemble avec nous. Nous-mêmes, nous sommes chrétiens. Jésus-Christ va célébrer la Pâque. S'il va célébrer la Pâque, si dimanche prochain c'est la Pâque, so c'est dimanche prochain Jésus-Christ va mourir, right? Sinon, dit dimanche prochain, c'est la Pâque. C'est la Pâque catholique, ça. La Pâque païenne. Nous célébrons ensemble avec nous, pas de problème, mais nous arrivons pour nous observer les lois, les commandements, les ordonnances de Dieu. Nous révolter contre lui. Oh, nous pas les enfants d'Israël, oui. Nous pas juifs. Les rives ensemble avec, nous avons tourné encore, mais on a ensemble avec Allah. Les rives là, bénédiction Abraham, c'est pour nous, oui. Celle-là, oui. Nous rives là, oui. Bénédiction Abraham, c'est pour nous. Pour recevoir les bénédictions d'Abraham, nous allons tourner ensemble avec ça, nous allons dans Genèse. Chapitre 15, chapitre 17, chapitre 22, sinon il y a temps. Mais regardez, ça est important pour regarder. Genèse, chapitre 3. Regardez là. On commence dans le verset 26 pour mieux comprendre. Le verset 29, là, nous besoin. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on dit par la foi en Jésus-Christ, ou tout n'est par la foi en Abraham, parce que la promesse a été faite à Abraham par la postérité d'Abraham, à savoir Jésus-Christ. N'importe quoi va expliquer avec les enfants de Galate. Oh, excusez-moi, Galate chapitre 3. Oh, ouais. Excusez. C'est Galates chapitre 3. Tout le monde là avec moi, right? Verset 26. Maintenant, on est venu au verset 26 là. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui c'est descendant d'Abraham, la postérité d'Abraham. Maintenant, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ici, il dit, ni juif, ni grec. Remarquez bien ici. Même j'en suis tourné dans Colossiens chapitre 3 encore, l'apôtre pour l'expliquer, même pas encore. Pas de question qu'au juif, pas de question qu'au c'est païen. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Sans question de l'observation de la loi de Dieu. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Après, on a tourné ensemble avec Genèse chapitre 15. Maintenant, à qui est-ce que j'ai fait promesse la Pâque? Ensemble avec Abraham.
On est clair ensemble avec ça. À qui est-ce que Dieu t'a fait la promesse? Postérité, la bénédiction pour toutes les nations de la terre, à savoir Jésus-Christ, avec Abraham. Si là pas pour vous, la vie éternelle pas pour vous tout. Si là pas pour vous, Jésus-Christ pas pour vous tout. Jésus-Christ est observé la Pâque. Jésus-Christ quoi là-dedans? En contraire, Jésus-Christ dit, faites ceci en mémoire de moi. On est clair ensemble avec ça. Ce n'est pas vous monter par le bon. Ça, c'est la parole de Dieu. Le descend dans le verset 4 là, et c'est là que le problème arrive. Quand on a sous le verset là, aucun problème pour comprendre le chapitre 4 là. On regarde le chapitre 4 là, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ici, il faut bien comprendre ça. Tout autant qu'on a un stade bébé, ça, ou pas qu'à entrer, ou pas qu'à contrôler ça, ou de la vie éternelle, parce qu'on bébé, pas qu'on a rien concernant la vie éternelle, ou encore un bébé. C'est pour ça que les bébés ignoraient la réalité de la Bible, la réalité de Dieu, ignoraient les faits de l'éternel, les lois, les commandements, les ordonnances. Tout autant qu'on a un niveau bébé, malgré la vie éternelle faite, bon Dieu fait promesse la vie éternelle ensemble avec vous, étant comme petite, changez bien dans verset 26 là. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Peut-être tous ces fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut entrer? Est-ce qu'on est un fils tout bon né? Non. Ou ces fils engendrés. Ou vous connaissez? Pour nous composer des chairs, ou charnels, ou terrestres. Maintenant, vous avez un privilège pour préparer futur, demain si Dieu veut, c'est les fils nés dans le royaume de Dieu. Lorsque le royaume prend, ils ne sont pas proposés déjà encore. Ou pas un corps céleste, ou pas un corps terrestre. Et puis dit, qui s'est arrivé, bien qu'il s'aimait, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Gondat qui est marqué pour adulte, pour entrer en possession, mais pendant qu'on est enfant, il faut qu'on qui gère ni la vie, ni bien par rapport qui t'est pour, parce qu'on n'a pas de maturité pour gérer. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Bon Dieu veut avec vous grandir, pour entrer, pour commencer à exercer droit, fils. Vous connaissez Isaïe combien, chapitre 9 là? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et c'est vers ça que nous récitons tout le travail. Mais est-ce que vous comprenez? Qui est fils à tes balles? Pour qui ça fils à tes balles? En rançon. Qu'il est au jour de la Pâque? Pour qui ça? Pour les pardons de mon péché, de mes péchés, de vos péchés. À partir de là, qu'on y a là, enfant patakabaï, en rançon, il est impossible. À partir de là, qui ça peut arriver ensemble avec ça? La domination reposera sur son épaule. Jésus-Christ peut arriver dans l'état de ça. Le gouvernement n'a pas venir pour place. Il qualifié pour place là. Remarquez bien, il faut bien comprendre les promesses de Dieu. Bon Dieu fait promesse ensemble avec David. Il voyait à loin David comme moi. Combien de temps fait pour David entrer comme moi? 15 ans. Après le fin, 15 ans pour la possession royale. Pourquoi imaginez? Monsieur Roi, il connaît nous. Mais il ne peut pas gouverner. Bon Dieu fait promesse ensemble avec Abraham. Dans Genèse chapitre 15 là. Dans son histoire pour aller tourner encore.
pour garder bien, pour comprendre les plans Satan. Même Jean le fait pour David. Bon Dieu de David, et puis qu'on a Satan joue. Il dit David ne va pas plutôt rentrer. Péchador, Saïl, a goumé 15 ans, jusqu'à ce qu'il meure. 15 ans. Bon Dieu fait promesse ensemble avec Abraham, dans Genèse chapitre 15 ans. Dans la Pâque. Ma bon petit garçon l'a sorti de Sarah. Ma bon petit garçon, c'est-à-dire. La ville dit ça, Abraham retourne là quand il s'est passé. Pour livrer Sarah dit à Abraham, mon petit dame préparé pour vous là. Sur Satan le diable. Même côté elle est entré dans quel Sarah, dit Sarah, ok, dis monsieur conservant là. Sous ta gardé, Abraham, dans le bon sens, il dit, ah, de laisser ça, bon, je t'ai dit, non, ouais. C'est pas ça, bon, je t'ai dit. C'est pour comprendre les plans Satan, le diable. Et c'est peut-être ça, manger tout intérêt, nous, sans nous pas même porter attention. Il dit toujours porter, bon Dieu, pas bon. Grande prospérité. Et prospérité. Vous comprenez ça paraît? Ah, mon cher, si tu as vu le petit sabbat, on va travailler. Il va être plus bon pour vous, mon cher. Il joue là avec Abraham. Abraham dit, ouais, peut-être, c'est ça. Abraham a dit, le conservateur la vraie. Il fait Ismaël. Est-ce que bon Dieu a accepté pour me citer faire ensemble avec Abraham, pas Ismaël? Il dit non. Abraham intercédé devant bon Dieu pour Ismaël. C'est petit. Il est encore cher, il est encore humain. Bon Dieu dit, ok, Abraham, pas un problème, mais promesse moi, pas avec monsieur. C'est pas plan ça, mon père. Et puis bon Dieu dit, il a devenu une bête sauvage pour toute l'humanité. Il aurait été une bête sauvage, je ne le dis pas. Jésus-Christ est pour le venir, qu'on a qualifié déjà, même Jean-David est qualifié, et c'est ça que l'a venu sous le trône de David établi. David te prend 15 ans pour entrer en possession du royaume. Papa bon Dieu, Jésus-Christ a pour plus que ça pour l'entrer dans le royaume, pour gouverner. Remarquez qu'il y a, sous ses fils, changez bien verset 29 là, et si vous êtes, dans Galates chapitre 3, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Sous héritier selon la promesse, qui promesse, bon Dieu, t'est fait ensemble avec Abraham qu'on y a pour donner. C'est là, qui promesse. Non. On va nous aller là, dans le petit chapitre de loi. Ensemble avec dans le petit chapitre de loi. Exode chapitre 12, nous sommes au verset 14, là, ouais. Il dit que, au dehors, où célébrer les pains sans levain, la Pâque. C'est jour ça qui scellait pas quoi. Il a accepté. Il est acceptable devant bon Dieu. Dans le petit chapitre de loi, Moïse pas va détailler ça à l'arrivée là. Il seulement énumérer les faits. Regardez pour eux, dans le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publiez à leur temps fixé. Ce n'est pas chaque premier dimanche, l'envolée, chaque deuxième dimanche, chaque troisième dimanche, chaque entêtement, chaque quatrième dimanche, on va y aller pour aller faire. Bon, je n'ai pas dit ça. Il dit toute l'assemblée d'Israël, ou sont-ils dans Genèse, dans Exode 12, là. Toute l'assemblée d'Israël l'immola les mêmes jours entre deux soirs. Point. Pas de question que, ou c'est en dehors, ou en dehors, de façon, moun la ville, de façon. J'ai fait, qui j'ai des bagailles encore la Sainte-Seine. Tout le monde la ville,
longtemps, comme ça, on va dire à ces prédicateurs, right? Ils fait la Sainte-Seine, premier dimanche du mois. Dans la ville qui pi près, qui pi bagay yo, yo voye en dehors, deuxième dimanche. Troisième dimanche, yo voye ça qui pi loin yo toujours. Sont des hommes. Ça va gagner pour nous avec la parole de l'Éternel. Ça a gagné pour nous ensemble avec la communion catholique. Rien pour nous ensemble avec la parole de l'Éternel. En clair. Et puis, voici qui est pour faire. On est arrivé là, dans le verset 5 là. Dans le verset 4, il dit voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations. Jour que les 5 convocations. Moi, pas qu'à proclamer les 5 convocations. Ou pas qu'à proclamer les 5 convocations. Par monde qui saint, sans défaut, sans péché, c'est lui qui a déclaré une 5 convocation, à savoir l'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous publiez à leur temps fixé. Quel temps fixé? Mais écrit là, les premiers mois, même j'en ai dit ensemble avec Moïse en Égypte, ensemble avec les enfants d'Israël, pour les enfants d'Israël, les premiers mois, les 14e jour de ce mois, entre deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Pas de mentir là-dedans. Qui ça dit? Dans le verset 6 ça. Le 15e jour, tandis que, ensemble avec Exode chapitre 12, on regarde pour nous, on regarde, on tire tout petit dans le verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ce jour de la Pâque et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel et du fête s'arrêter pain sans levain, l'on les plus bas. Verset 16. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Ici, il va dire comme ça. Lorsque dans verset 6 là, l'elfine dit entre deux soirs, il dit le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous n'offrirez aucune œuvre servile. C'est ça que fait. Souhaitez seulement dans Lévitique chapitre 23, il y a un détail qu'on va recevoir qui là, qui est nécessaire, qui est obligatoire à moins à où. Ça, c'est le détail, il va dans Exode chapitre 12. Pour comprendre ça. Maintenant, c'est à vous-même. Si vous voulez comprendre, on dit ça nous. Tout ceci à condition. Bon Dieu pas forcer ni moi, ni pas forcer ni vous. Ni pas là pour me forcer tout. Dieu peut se mettre en phase sur les plans de Dieu, sur les lois de Dieu. Pour comprendre, pour pas d'excuses au jour du jugement. Non, on allait dans Genèse chapitre 15 à combien? On allait au temps d'Abraham. On commence en verset 1er. Mais, bon événement qui est passé avant verset chapitre 15, dans chapitre 14, l'eau neveu d'Abraham, il a été arrêté, monsieur, il a pris tout bien, il a saisi les Indiens, tout est pris, monsieur, par jalousie. Côté de David à Sodome. Abraham allait délivrer monsieur. Abraham prend les élites. Monsieur était dans l'armée. Abraham était dans l'armée. Il était protégé les richesses que bon Dieu va.
Il y avait des autres ensemble avec lui. Il prend les élites et puis il allait. Donc, si il a fait des faux mémoires, il prend 300 hommes élites. Il compte manœuvrer les armes, tout le monde, épée. Sans garder, comme si c'était bandé, ou pas traverser. Et puis, elle finit là, elle finit faire ça. Oiseau d'homme font proposition ensemble avec Abraham. Dans le verset 22, Abraham dit, c'est même si tu as toute richesse, pas besoin. Parce que mon ensemble avec mon qui avec moi, il est plus grand que ça. Monsieur dit Abraham, ma boit tout ça, je gagne pas mon ça. Qui ensemble avec là, qui boit vigueur, qui boit habilité, qui boit tout ça, monsieur dit jamais. Et c'est à partir de là qu'on a bon Dieu. Après ces événements, ça qui est passé là. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, de ça, je ne sais pas quoi Abraham, dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Ou pas besoin de peur, c'est bouclier, je n'ai pas fait peur. Je toujours accompagné. Ou pas besoin de vendre droit des naisses pour manger, pour richesse. Car ta récompense sera grande. Ou pas boucanter pour rien. Mais je comprends ça. Mais c'est ça important pour comprendre. Je dis, ou vendre droit des nations ensemble avec un pasteur, ou vendre droit des nations ensemble avec une religion, ou vendre droit des nations peut-être un petit place dans l'église, dame d'Ocas, moniteur l'école du dimanche, ou vendre droit des nations, peut-être maestro choral, maestro fanfare, peut-être au bord de ministre, récompense pas jamais quand devant bon Dieu. Bon Dieu pas jamais bouclier tout autant qu'on a condition ça. Et puis Abraham répondit, Seigneur, verset 10, l'Éternel, que me donneras-tu? Qui soit avant moi? Ou qu'on doit savoir, bon Dieu, poser la question ça. Mais bon bagage Abraham de gagner la Kadila. Et qu'on s'est levé, pas faute. Songez bien. Abraham soutient en Chaldée, en île. Comprenez? Mais ce n'est pas connaître les vrais dieux. Il a adoré faux Dieu. C'est iranien, monsieur. Je m'en vais sans enfant. J'ai dit, mon mari petit. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. On s'y vient, monsieur. Et monsieur qui est héritier, comme travail. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et comme ça, Abraham allait parler avec bon Dieu, le bon Dieu dit, mon cher, c'est bouclier, récompense sera grande. C'est bien même. Si récompense sera grande, ou c'est bouclier, moi, même bagarre rien, bagarre petit. Faut bon mon bagarre qui est même. Alors, verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Remarquez, Abraham avance en âge. Papa, bon Dieu dit, monsieur, regardez l'étoile de vie en l'air. Ou qu'à compter, c'est-à-dire pas de gagner âge. Même Jean va pas compter. Et Abraham a confiance en l'Éternel, le bon Dieu dit ça, qui lui est imputable à justice. Monsieur fait confiance dans bon Dieu. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. C'est ça que pour quitter pays où Iran, pour venir là. Abraham répond, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que
je les posséderai. Et l'Éternel lui dit, regardez ici, explication. L'Éternel dit à Abraham, prends une génisse. Abraham pose la question. Abraham, bon Dieu, pas n'a fait obéir sans comprendre quoi, sans ouais. C'est dans le royaume des aveugles, ça. Depuis qu'il n'a pas compris le bagage, il dit tout ça à son petit homme. Il va enrager. Nous ne pas jamais comprendre. Si bon Dieu met ton bagage qu'on ne peut pas comprendre, il va rien pour nous ensemble avec la vie éternelle. Vous savez ça, je ne dis encore. Si bon Dieu met ton bagage qu'on ne peut pas comprendre, il va rien pour nous avec la vie éternelle. Bon Dieu connaît qu'on compose des chairs. Bon Dieu connaît, écoutez ça, Jésus-Christ venu comme Fils de Dieu pour former moi avec vous concernant la vie éternelle. Pas rien, mon Dieu, qui dans la Bible n'a pas besoin de comprendre. Si vous regardez de vous besoin de compréhension, dites-moi compréhension. Et non la mêle vous. Et finalement, vous avez à manger. Parce que vous ne savez pas comment vous n'agissez ensemble avec vous. Abraham pose une question ici. Ou pas de droit poser question, pas de droit c'est là. Pas doit faire stupide dans l'Assemblée de Dieu. Il va ça maintenant. Pour les plus faibles, il a un gros problème. Non, comprenez ça. Mais, si on n'est pas d'accord, vous parlez ensemble avec vous, cachez ensemble avec pasteur, vous parlez ensemble avec vous, posez une question, il y a un problème. Abraham pose pas poser une question. Bon Dieu va dire Abraham qui doit gagner, c'est créateur, pas doit poser une question. Juste fais ça, me tout fait. Dans le royaume des aveugles, il y a tout voler, pas demander qui vote. Il y a tout courir, pas demander qui distance. Bon Dieu va dire Abraham ça. Abraham pose bon Dieu question. Pour qui ça? Bon Dieu veut en connaissance de cause. Dans le verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Mes réponses vont dire ensemble avec Abraham. Vous avez une conversation, right? Prends verset 9. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une toutrelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il coupait génissio, il coupait cabrito, il coupait mouton en deux, et puis il mettait au vis-à-vis. Bon, allez dans le temps. Et puis, dans le verset 10 là, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis à l'autre, et il ne partagera plus les oiseaux. Les oiseaux des pois s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Mais vous venez pour manger. Abraham courit derrière. Regardez pour ici. Remarquez, notre Abraham n'est pas dit entre deux soirs. Qu'est-ce que j'en dis avec Abraham? Verset 12. Au coucher du soleil, remarquez ici, entre deux soirs, avec Moïse, mon Dieu, pas explication. Avec Abraham, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Laisse à bon Dieu parler.
Abraham beaucoup de petit. Il fait promesse petit ensemble avec Abraham. Et puis il est prophétisé. Il dit Abraham, descendons pour aller en captivité pendant 400 ans. Il fait 430. Mais, regarde verset 14 là. Mais, je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses, physiquement, matériellement. Pas bien dire bon Dieu, son bon Dieu de pauvreté, ou même si mourir, ça est bêtise. Souvent, quand on a dans le business sport, bon Dieu toujours les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, il bénit Abraham. Spirituellement, il bénit Abraham. Matériellement. Il dit Abraham, non seulement béni comme ça, postérité pourrait aller en captivité pour 400 ans. Après 400 ans, ça l'a sorti avec des grandes richesses. Si vous voulez rester en Égypte, vous n'avez jamais de richesse. Pas bon. Vous avez fait escroquerie, vous avez volé, vous avez fait toute qualité de bagaille. Mais si vous voulez tout le monde, vous mangez de nous, vous avez quitté l'Égypte. Après, nous avons dit là-dedans. C'est 30 ans là-dedans déjà, 40 ans là-dedans déjà, dégagez quitter. Verset 15. Toi, la parole d'Abraham, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Vivre dans l'abondance, dans la prospérité, dans la richesse. Remarquez tout Paul, bon Dieu, ça avec Abraham. Il dit Abraham, on va vivre en temps. Dans verset 16. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Quand le soleil fit coucher, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. Laisse ça, papa, bon Dieu, passer dans le temps. Animaux partagés. Confirmer alliance Abraham ensemble avec lui. En ce jour-là, l'Éternel, regardez verset 18 là. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. En ce jour-là, Abraham. Non, mais je ne vais pas te changer. Merci. Remarquez bien. En ce jour-là, Abraham, bon Dieu, fait alliance ensemble avec Abraham, il dit, je donne à ce pays, à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, et les pays des Kéniens, des Kénisiens et des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gigarziens et Jubissi. Le chapitre 16 là, Abraham retourné, ouais. Bon Dieu signe un contrat avec lui. Satan le diable passé devant pour accomplir le plan Satan le diable pour échouer les plans de Dieu. Pas quitter Satan faire ça pour vous. Pas prendre shortcut. Il ne va pas aboutir à rien pour vous. Il est plus difficile qu'on y a toujours pour vous. Pas faire avec ça. Non, Wali chapitre 16 là. Abraham prie pour échouer les plans de Dieu. Mais bon Dieu, c'est le tout-puissant. L'arrivée dans verset dans Genèse chapitre 17 là. Continue à commencer là-dedans.
On commence en verset premier. On a sauté en peu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, presque 100 ans, vous pouvez imaginer. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Mon Dieu qui a fait ça jusqu'à présent. Au contraire, mon Dieu mettait sous lui. Intégrité par absence totale du péché. Jésus-Christ vient ensemble avec la perfection qui c'est absence totale du péché. Soyez donc parfaits à l'instar de votre Père céleste est parfait. Dans Matthieu chapitre 5. Vous pouvez imaginer. Sois intègre. Marche devant moi avec intégrité. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. J'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Toute promesse. On portionne naturellement avec Ismaël. Pas Ismaël seulement. Abraham te fait au dehors de Sarah. Après la mort de Sarah, il s'est fait 6 petits garçons encore. 6 princes. Nous faisons enseignement sur ça. Nous pouvons les soucis. Qui peuple Moyen-Orient complètement. Le monde arabe. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Parti ça naturellement. Abraham. On va raconter. Mais spirituellement, vraiment pour ça, c'est en Jésus-Christ. Découvrir le monde entier ensemble avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers les temps primitifs, regardez pour eux. Tout Moyen-Orient, Afrique, l'Orient encore en Europe, en Asie, découvrir tout ensemble avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Par les apôtres. Dans la dispensation par nous, découvrir l'Amérique et on prend l'autre pays. On ne va pas le système établi ensemble avec Satan et le diable. On va parler la vraie, la bonne nouvelle du royaume. La pure vérité. Et ça n'a pas dit. Et puis dit, verset 5. On est appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car, ça veut dire, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est ça que fait dans Galates chapitre 3, c'est ça que dit dans ce matin, dans verset 29 là. Où c'est fils de Dieu par la foi en Abraham. Par la foi en Jésus-Christ, en Maintenant, toute promesse, mon Dieu, te fait, ensemble avec Abraham, ou bénéficier de eux, ou en possession de eux, si que vous faites, ou marchez ensemble avec mon Dieu dans l'intégrité. Changez. Bon Dieu, pas on promesse avec Abraham inconditionnel. Il mettait une condition ensemble devant. Sois intègre. Et moi-même et vous-même, parfait, sois parfait. Dans la dispensation. Et puis à partir de là, ou après, porte. Papa, bon Dieu, ouvre pour moi ensemble avec vous, pour entrer, pour jouir les bien-être spirituels et matériels. Pas quitter Satan de déjà parler encore. On n'a pas besoin des richesses de ce monde, on n'a pas besoin des richesses de ce monde pour qu'il soit au travail. Pas tout mentir. Ou tu as rémédié dans le soleil, sans pas le résultat, ou tu as rémédié à un blanc travail dans l'hôpital, ou exposer ton bon micro, mon bon bagaille, quelque chose que toi travail là ou exposé, sans raison. Puis qu'on prend la résignation pour servir ensemble avec honte comme si ou pays spirituel. Ça, c'est bon. 4 versets, c'est ça. Verset 7, on dit verset 6.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants, petit tout, après toi, selon leur génération, par une limite. Ce sera une alliance perpétuelle, éternellement, en vertu de laquelle, regardez ici, conditionnel. Dit au conditionnel, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mes conditions. Si vous ne acceptez pas bon Dieu, je finis ensemble avec vous. Je te donnerai à tes descendants, après toi, les pays que tu habites comme étranger, tous les pays des Cananéens en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Maintenant, est-ce qu'on veut prendre mon Dieu ça pour entrer dans l'alliance Abraham, Isaac, Jacob? Au dehors de la Pâque, il est impossible. Changer première alliance bon Dieu fait ensemble avec Abraham, commencé dans Genèse chapitre 15. Ouais. À qui ça? À partir de qui est-ce? À partir de la Pâque, avant la Pâque, pas aucune promesse. Avant la Pâque, pas rien, mon Dieu, pour jouer ensemble avec vous. Ce n'est pas moi qui dis, non. Ville de pour ça, bon Dieu, te doit Abraham avant. Absolument rien. Qui l'Abraham fait demander à bon Dieu? La Pâque, Abraham saisit temps. Bon Dieu entre dans la conversation avec Abraham, il demande à Abraham, et qui ça me doit faire, papa bon Dieu? Pour mon héritage. Il va pas bon Dieu dit pas de problème, mais ça vous fait. On va prendre des génisses, on va prendre moutons, on va prendre caboutiers, on va prendre des oiseaux, mais ça va faire. À partir de là, je vais te là ouvrir. Ballon centré. Entre moi et vous-même. Kounia, c'est à vous-même. Changez bien. Papa, bon Dieu, libérez les enfants d'Israël à la Pâque de l'Éternel. De l'esclavage terrible. Des souffrances atroces. Les ouvriers tués sans raison. Égyptiens par eux-mêmes tués par la justice. Son vieux et Israël, c'est un vieux Israélite qui mourit. Il finit par l'injustice. N'importe là. Non seulement travail, mais tout travail à la maison, mesdames, sous l'histoire concernant ça. Il y a un qui va nous un paquet d'explications. Joséphine. Vous regardez l'histoire de l'Antiquité et des Juifs, vous regardez l'ancienne histoire des Juifs, des livres contre eux. Vous avez une pile d'informations là-dedans. Vous regardez lire, sous les livres. Ce qu'on a là remarqué, bien mon Dieu fait ça ensemble avec Abraham. Dans verset 20, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, voici, je les bénirai, je les rendrai féconds, et je les multiplierai à l'extrême. Et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Ni pas petit là, non? Ismaël est en fait changé. Les Ismaël fait, Isaac fait, Ismaël est en 13 ans. Teenager. En fait, remarquez, depuis qu'il est bon Dieu fait Abraham promet ça. C'est pas Mise capable, c'est pas Eliezer qui a péritio. Le tourné, Sarah bat l'enfant. Ils font petit.
13 ans pour mettre ça pour qu'on fait. Faut avoir patience là, bon Dieu. Faut quoi? Faut avoir foi. Faut tester. Pas quitter petit malheur qui campe sur pour décourager. Non. Tout ce travail Satan pour mon tour, tout le monde doit observer. Pour qu'il va avoir protection. Pour qu'il va faire ceci pour rétendre. Ce n'est pas vrai réel, ça c'est travail Satan. Garde pas de temps pour bon Dieu fait promesse sur nous. Garde pas de temps pour promesse ça une fois. Et puis on a continué ensemble avec lui. Le revenant bagaille. Tous les gens, écoute, dans verset 27 là. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. On dit ça. Et alliance. Alliance ensemble avec Abraham, marqué ensemble avec Isaac, et il est rentré ensemble avec Isaac. Il continue. Ensemble avec Jacob. Alors que Jacob qui vient porter le nom Israël. Là. Dans l'Exode chapitre 13, là, on a là-dedans. On est tourné dans l'Exode chapitre 13. Dans l'Exode chapitre 13, ouais, côté pour commencer. Tellement de choses à parler dans le chapitre ça. On commence à sauter une portion là. On commence en verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point des pains levés, et vous sortirez aujourd'hui dans le mois des Épites, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Ibusiens, qu'il agirait à tes pères de te donner, mais pays où coule le lait et le miel, et tu rendras ce culte à l'Éternel dans ces mêmes mois. On regarde pour nous. Bon Dieu pas dit n'importe l'ordre. Qui se culte? La Pâque, fête des pains sans levain. Même mois, elle dit. Il va dire l'autre mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours et on ne verra point chez toi des pains levés et l'on verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays. Non, regardez encore, il continue. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe, ici nous devons considérer verset 9 là, ici. C'est un solier dans la vie. Ce sera pour toi un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Maintenant, remarquez bien. Son sauce à écouter.
Même chanson avec les sabbats hebdomadaires, sont sots. Les fêtes de l'Éternel aussi sont sots. 4 verset 10 là. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Est-ce que Moïse, par répéter dans les a dit ça déjà? Son signe. Ouvrez-le, ou acceptez-le, ou pas ouvrez-le, ou déniez-le. Lorsque Jésus-Christ vient on a ensemble avec Luc, chapitre 22, on dit que nous n'avons pas de temps, non plus temps. Et l'année prochaine, si Dieu vient à compter sur la pas toujours, on peut le bagage. Nous pas de temps entrer ensemble avec Genèse chapitre 22. Isaac, les sacrifices d'Isaac, qui l'a été fait? Qui l'a été fait? On allait dans le on va bien, non pas obligé. Non pas obligé précis, non pas trop précis. Non, plein temps. L'Éternel est vivant, non vivant, n'a vivre. Vous pas besoin de faire. Si vous dans la parole de Dieu, pour vous faire plan pour vous, mettez 90 ans. On va beaucoup besoin, on va beaucoup. Regardez bien. Bon Dieu fait plan ensemble avec Abraham. Qui est Abraham vient de petit. Regardez-vous. Mon Dieu va prêcher. Il fait plan ensemble avec David. Qui est David monté comme moi vraiment. En possession royaume. Il prend temps. Nous avons un bon l'autre côté, un bon l'autre bagarre encore, il fait ensemble avec monter des monde. Il fait promesse ensemble avec Jacob. Qui est Jacob vient mon paquet de temps. Remarquez, Jacob connaît Joseph mourir. Et c'est petit de délivrance. Quand il est bon Dieu vient faire Jacob, ouais. Même Jacob il ne veut pas connaître si c'est Joseph. Il les a dit, ces petits garçons Joseph. Imaginez le plan de Dieu. Jacob tombé. Il n'a pas espéré ça. Il n'a pas espéré ces petits garçons dans dignité, dans hauteur ça, élevé. Car il y a une troisième personne après Pharaon. Vous pouvez imaginer ça. Le livre de la petite là, pour nous, l'armée, grand ceci, grand cela, monde, ça vient en balle. Vous pouvez imaginer. Tandis que ces promesses, bon Dieu fait ensemble avec, ils vont tout le bagage fini. Bon Dieu, pourquoi faire ensemble avec? Si vous embrassez la mort, vous embrassez la mort. Oh, vous n'avez pas continué de faire mal. Oh, petit, vous connaissez, on va mourir. On va mourir. Et ça, vous n'avez pas joué le matin, midi, soir, 24 sur 24. Il a rien de reconnaissant envers bon Dieu, pour dire bon Dieu, moi, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais passer en bas de châtiment maladie, je vais avoir un petit bagage qui arrive dans la vie, je vais passer en bas maintenant. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai besoin de penser à avec la mort. Ma vie. Et ça fait que je ne vais pas presser. Ma vie, je n'ai pas de temps pour la bonne nouvelle du royaume. Je ne vais pas presser. Je n'ai pas de promesse que je vais faire, je ne vais pas raconter. Je ne vais pas répéter rien. Écoutez, bon Dieu va faire pièce promesse ensemble avec vous. Ni dans le cercueil, ni dans la tombe. Au contraire, bon Dieu pas bon Dieu des morts. Ouais, il va servir à mort. À vivre ensemble. Il fait promesse ensemble avec vous, il était ferme. Vous mettez au 150 ans, il était ferme. Promesse ça, toujours dit bon Dieu ça. Vous faites une promesse ça pour pas bon. Même moi, Vieri Matis, qui vous prend encore, Vieri Matis pas prendre encore parce qu'il m'a bien assez de force pour monter mon. C'est pour monter mon. Parce que Abraham était pour monter mon avec Isaac. Pas d'amour, pas accepter conditions. Pas d'accord.
Non, quand on te dit encore, livre 22. On regarde en fait Jésus-Christ. Dans le verset 7, même qui j'aime commencer. Les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Remarquez bien, la Pâque avec Abraham, la Pâque avec les enfants d'Israël, la Pâque qui Jésus-Christ pour l'autre Pâque, différent. On l'autre jour, non l'autre mois, non l'autre. Qui ça? Dim. Ça a autorité pour faire Pâque, pour dire que c'est dimanche. Ça a autorité pour remplacer la Pâque par la Sainte Seine chaque dimanche ou bien chaque premier dimanche, chaque leur réunion. Quand on a une autorité, ça. On seul monde qui parle. Si je dis loi pour français, il m'oblige de dire. C'est la vérité. Satan, le diable. Parce que c'est pas biblique. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous arrivons dans un moment pour prêcher la bonne nouvelle, pour dire la vérité. Vous voulez ou accepter, ou pas ou rejeter. Oui. Mais peut-être ou même vous êtes obligé de passer sur le côté. Jésus-Christ va passer sur le côté. Bon Dieu va passer sur le côté ensemble avec Moïse. Il dit Moïse, mais qui j'aime le faire? Point. Il va passer sur le côté avec Abraham. Il dit Abraham, mais qui ça le faire? Si Abraham sentit l'offensé, il va faire. Quand Dieu tout rejeté. Si Moïse sentit l'offensé, un grand monde. Bon Dieu va dire problème ensemble avec vous. Ou pas seule personne qui existait. Ou pas seul qui existait. C'est en faveur pour bon Dieu faire. Pour ne pas dire la bonne nouvelle du royaume. C'est en faveur faire. C'est en faveur faire. On en profite de faveur. Pas parce que nous vivons. Regardez bien pour vous. L'arrivée dans le verset 7 là. L'arrivée dans le verset 19 là. Ensuite, il prit 10 pains, après l'avoir rendu grâce, les rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Regardez ici. Remarquez qu'on y a. À l'époque d'Abraham, c'était un sacrifice des animaux, right? Arrivé ensemble avec Moïse, c'était un sacrifice des animaux. Right? Arrivé ensemble avec Jésus-Christ, ça dit. Mais bien, qui c'est comme moi, qui est pour briser, qui c'est comme moi, qui est pour retrancher, pour manger. Dans Jean chapitre 6, là, vous avez besoin de retourner dans le verset ça. Il dit, ouais, en est. Je ne vais pas aller pour parler. Je ne vais pas comprendre rien que ça me dit à ce parler. Dans le verset 44, avec qui Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant, souvent des gens qui ça fait les derniers jours. Au jour où Jésus-Christ est retourné, on fait les derniers jours de la fête. Dans Jean chapitre 7, Jésus-Christ vient expliquer les derniers jours de la fête. Dans Lévitique 23, je n'ai écrit. On va aller ensemble avec ça. Et pas comme ça, aller en église. Non. Le livre plus bas, dans verset 58. Je suis le pain de vie. C'est pain ça à dire. C'est pain ça, nous sommes dans Matthieu chapitre, dans Luc chapitre 22. Li rompil, li brisel, li cassel. Je suis le pain de vie. Le livre dans verset 51.
Je suis le pain vivant. Dans le verset 58, il a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Non, si quelqu'un mange ce pain, c'est peut-être ça, il prend un pain cassé, il va dire, il dit manger. Qui joue à la Pâque? Jésus-Christ connaît qu'il est pour le faire. C'est lui qui a ordonné là avec Moïse, c'est lui qui a ordonné là avec Abraham, c'est lui qui a ordonné ensemble avec les apôtres. Ou pas manger le dimbi, on va faire vivre éternellement. À condition pratique ou manger ou pratiquer la justice de Dieu. Ou maintenant on vit sanctifié. On va dire que ça debout fait là pas pour sauver, pas ça même. Sans oublier toutes les autres choses ou bien pour faire. Mais nous, on vit d'honnêteté, de sanctification, de tout ça que mon Dieu m'a dit pour faire, certainement la vie éternelle vous garantit. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, ici, regardez l'autre phrase ici. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ça qu'elle dit, ceci est mon corps, ma chair. Mangez-le. Que je donnerai pour la vie du monde. Dans verset 53, regardez pour vous. En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même ou seulement c'est un tonneau vide qu'a fait briller. Qu'a mené moun dans l'enfer, non pas à la vie éternelle. Les gens. Verset 54. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Regardez, si vous faites toute votre pratique, pour pratiquer la justice de Dieu, vivre une vie de sanctification, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et qui ça m'a fait avec mon sang? Je le ressusciterai qu'il est au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Au bon habitation de Satan. Ou son habitation. Là, il dit, moi et mon père, dans Jean, sommes combien? 15 ans ou 14 ans. Moi et mon père, nous ferons notre demeure. Ouais, vous devez répéter vers ça, c'est son vidéo. Il dit, oui, belle parole. Pas personne pour faire pour ça. Le verset 57, regardez pour nous, ici encore, bagaille dogmatique de Jésus-Christ. C'est comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, c'est lui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères ont mangé la manne et qui sont morts. C'est lui qui mange ce pain vivra éternellement. Et puis Jésus-Christ campé. Ah. Comprenez? Dans nos autres Luc chapitre 22, nous expliquons ça. Là, on est ensemble avec l'apôtre Paul, on a allé dans 1 Corinthiens chapitre 11 là, on a campé là, si Dieu nous permet. Demain, si Dieu veut, c'est le sabbat. Pour commémorer le grand jour de la Pâque, jeudi, c'est le jour de la Pâque. Là, comme ça,
Jésus-Christ était à prendre beaucoup de bâtons. Beaucoup de bâtons. Important. Pour quelle raison de prendre? Le flageller tout domicile. Sans verser. Monsieur n'arrive pas à gagner ça encore. C'est tout. Sans fil. Vous connaissez, on nombre gagne combien? 5 à 6 litres de sang. Tout ça est allé. Pas gagner encore. Monsieur pas mourir, non? Il était mourir automatiquement, right? Monsieur pas mourir. Pour quelle raison? Regardez pour vous. Des choses qui paraissent impossibles. Impossibles. L'année est arrivée, monsieur dit, je remets mon esprit. Il n'a pas dit mon âme. Ensemble avec. Parce que nous n'avons pas aller en bataille. L'immortel. L'esprit n'a pas mortel. Il retourne. Il remet ensemble avec papa. Papa retourne dans le champ encore. Parce qu'il était fait pour mettre ça avec lui. Dans 3 jours après ressuscité. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 là, nous besoin verset. On commence au verset 23. Pour nous faire. Pour qu'à comprendre. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est le point. Est-ce que c'est l'organisation qui bosse ça pour enseigner ou bien recevoir du Seigneur? C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit, cassé, brisé. Ceci est dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. L'apôtre Paul répétait exactement ça. Jésus-Christ t'est dit dans Luc chapitre 22. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce qu'elle a dit faites ceci en mémoire de moi? N'importe lequel me lève, c'est bon date fixée. C'est bon mois. C'est bon jour dans moi. C'est bon l'heure bien déterminée entre 2 soirs. Quand il y a un monsieur, dans qui l'école nous passe, dans qui grammaire, nous joignent bagage ça, dans qui dictionnaire. Il dit, l'autre phrase ça qui vient après là. Et verset 26 là. Car toutes les fois que vous en mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, il dit toutes les fois, il dit à chaque fois que. Non, chaque les noms fait, chaque les noms fait là. Chaque les noms fait. Toutes les fois, il dit ça. Dans qui dictionnaire ça? Académie française n'a pas dit ça, non? Ni anglaise n'a pas dit ça. Ça est dictionnaire pas nous. Mais la Bible pas dit. Car toutes les fois que vous en mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, les 14e, les premiers mois, les 14e jours de ces mois, qui toujours tombent en printemps, qui ça vous fait? Vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il retourne. Dans verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. Indignement. Ça veut dire indignement. Qui l'a mangé indignement? Vous pouvez imaginer, bon Dieu mettait la Pâque pour célébrer en l'honneur de l'Éternel. Mon âme dit faire ça, la Sainte Seine, la communion, genre là. Pour qu'il ne soit pas fait la communion,
Mon tasse café pour boire à Saint-Tel, tout en bas pour boire à Saint-Cel. Tant de bêtises. Tant de bêtises. Tant de bêtises. Tant de bêtises. Bon Dieu dit ça, est-ce que bon Dieu dit ça ici? Non, bon Dieu dit qui ça vous fait? La préparation. Nous te montrons ça. Nous montrons pour dépouiller. Même au temps de Jésus-Christ, c'était monté, on semaine à l'avance. Là, on était pour le 10e jour de ce mois. On a créé ensemble avec ça. Mais ça a dit, ouais, ça casse à l'autre dit, bœuf là, je ne vais pas prendre la scène. Hier soir, je me dis, ça me dit là. Ouais, c'est pour ma qui gagne valeur. Ou dit Maro contre bêtise hier soir et puis des messieurs pour pas prendre la scène. Ou dit Maro contre bêtise hier soir pour des messieurs pour pas prendre la scène. Ouais. Fait bagarre les hommes. Et pas comme ça, bon Dieu établit. Bon Dieu établit les conditions. Il dit mes préparations pour faire. Et puis à partir de là, il dit OK. Ah non. Vous connaissez qui ça pour faire. Il va expliquer qui ont mangé l'indignement. Regardez qui j'en a plus bonne explication. Que chacun don, c'est pour soi-même. Vous dépensez. Mon Dieu, mettez comment pour faire? Faut tourner. Est-ce que l'apôtre Paul baille explication Moïse baille? Non. Est-ce que l'apôtre Paul baille explication Jésus-Christ baille côté pour monter pour faire purification? Non. Il a écrit déjà. Dégagez-vous à chercher information. Qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent la coupe. Car c'est lui qui mange et boive sans discerner le corps de Christ. C'est laisse au bois indignement. Qui ça? L'un dit ça ici, sans discerner. C'est faculté de percevoir, de séparer, de trier, de distinguer. Qui soit mangé, qui s'allie, est-ce qu'elle en a harmonie avec la Bible? Est-ce qu'elle en a harmonie ensemble avec Dieu? Ou qu'on est en connaissance des causes. C'est pas me lever, me joindre, faire papa me défaire, grand-papa me défaire, zami me défaire, me faire tout. C'est pas ça. Là, ça qu'on a dit, il faut tout nous pour comprendre. Il dit, moun ça qui ça le fait. Il manger et boire un jugement contre lui-même. En d'autres termes, comme un ignorant. Regardez verset 30 là. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes spirituellement, physiquement et des malades qu'un grand nombre ont mouru spirituellement, naturellement. Si nous jugeons, nous-mêmes, verset 31, nous n'essayons pas juger, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec lui. Frères, dans verset 33, frères, lorsque vous réunissez pour les repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. C'est avertissement là pour l'église. Comment vous faites les choses?
il écrit, allez, passons, automatiquement tourner. Pour qui ça va pour le faire ça? Même bagarre qui était passé ensemble avec Ézéchias. Et Ézéchias, c'est-à-dire menacé. Amon, petit garçon. Côté que vous prenez les fêtes, la Pâque de l'Éternel, vous offrez des sacrifices ensemble avec le Dieu du soleil. Dans le temple de Salomon, Osias prend le temple de Salomon pour faire bêtises comme ça. Il prend Dieu païen. Païen fait gros sacrifices. Même bagage ça était entré dans l'église Corinthe. Changez bien. C'est quand païen nous sorti. Il est entré dans le temple de Salomon. C'est pour ça que Josias l'Elvini, il changeait le système complètement. Il n'a pas fait Pâques encore à domicile, à la maison. Il fait Pâques de côté, dans les temples. Nettoyer le temple là. Retirer toutes les bagages grand-papa, il te mettait. Briser toutes les bagages papa, il te mettait. Briser tout. Reconstruire encore les affaires spirituelles de Dieu. Établir, changer, c'est venu détruire toutes les lévis. Sacrificateurs. Pas de bagage comme ça. Monsieur établi sacrificateur Baal, Astarté, en deux temps Salomon. Ce qu'on a célébré, ils prétendent célébrer la Pâque, mais pas la Pâque. À d'autres dieux. Ils offrent petit qui sous l'autel. Ils fait toute qualité de bagages sales. Par eux, là où vient Jésus-Christ encore, ils ont trouvé, ils ont fait même bagage ça. C'est ça que fait l'apôtre Paul par avertissement. Mais la mort accompagne nous, l'on fait bêtise. Spirituellement, à mourir, naturellement, à mourir. Parce que c'était origine. Il sortit des païens, il est entré chez les enfants d'Israël. Il est entré chez les Juifs. Changez. Moi avec vous, si vous devez être dans le bagage, pour participer, pour des relations avec des démons, indirectement, sans même connaître sous la dent. Continuez à faire la Sainte-Seine. Il y a des gens qui disent, depuis m'observer, ça va. Non. Ça va accompagner d'un bon principe que bon Dieu établit. Pas principe qui m'établit. Vous n'avez pas même besoin d'offrir, vous connaissez plus que ça. Mais pour vous, ça, bon Dieu offrir. Sur l'île, il gratis tiché. Non, pas forcément. Il est précieux. Nous, ça. Si vous ne pas avec Dieu, oui. Bagage, ça tellement bagage, vous même pas personne là-dedans. On met des dimchiches, d'abord nous là, d'abord manger ventre plein. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, un bagage de précieux. Et c'est parce que, sous Babali, ou Capédi. Vous comprenez? C'est peut-être ça, on partage. C'est peut-être ça, vous attendez. Vous dites là, mon cher. Je vais aller partager à personne. Qui te met les ça me d'abord, qui te met les ensemble avec. Grand peu pour nous parler de là-bas. À des prochaines là, on a bien fait ça. Comme moi, nous, dans le nom de Jésus. Demain, si Dieu ne veut pas oublier, on a réuni dans le nom de Jésus à 10 heures du matin dans la fête Vincent des Vins. Célébrez avec de la largesse. Pour voir Osias, tant d'autres. Pour voir Josias, avec de la largesse. Bon Dieu, papa ou papa. Tout ça. L'objectif, d'abord, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent qui motive. L'essentiel pour nous, c'est enseigner la bonne nouvelle. C'est tout. Fort. C'est ça qui compte l'évangile. C'est ça qui est important de l'évangile. Fais ça. Mais si je veux, venez, changez. Si moi-même, ça m'a bonne opinion, ça c'est opinion, c'est la parole de Dieu.
Si nous avons célébré fête, nous avons fait décoration là, comme moi, c'est moi ça me fait. C'est pas pour moi décembre. C'est pas Dieu du soleil. Quand ça sort, on fait pour moi décembre. Décoration. Tout net. Il y a un rapport ensemble avec du soleil. Pas en question, ouais, on fait, non, c'est pour ça qu'il y a des choses pour faire. Si nous avons fait nous, c'est qu'on y a là, nous avons découvert, qu'on a fait belle bagaille. Parce que, vous comprenez pour raison, mon Dieu, bon doit me faire ça. Ici, c'est pas opinion, pas mon Dieu, bon doit ça. Nous avons pour bibliquement. Profitez. Sinon, saison fait saison de la prospérité. Et laisse à tout nous prêcher la prospérité, tout bon. À l'époque comme ça. Pour gagner pile l'argent dans le monde. Si vous n'avez pas besoin, les bons dieux, vous mettez des bons dieux. Vous n'avez pas besoin. Vous mettez à aller, et comment il va encore, nat paille là. Dès qu'on dorme sur nat paille, je ne vais pas jamais faire tout ça. Comme ça, il y a des punaises. Après, pas de punaises, mais comme ça. Nat paille. Ce n'est pas aujourd'hui à me battre sur le bureau, on me dit non, des grands nègres, des ceci, non. Vous sortez très, très bas. Très, 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 très bas. On dit comme loin. Jean jouer grec. Comme tout ça. Mais pendant ce temps, quand il explique ça, ou même, dit bon Dieu, on met bon petit problème, pas besoin de m'apporter, frère Val. Frère Val, c'est n'a besoin. OK? En plus, le travail, nous avons fait ce matin. Et bon Dieu, nous, avec vous, nous fonder l'assemblée. On va oublier d'un matin, si Dieu veut. Cette assemblée vient commencer à partir du coucher du soleil ce soir. Pas de temps pour aller faire matin. Pas de temps pour faire rien encore. Ou là, ou clouer depuis hier et soir. Jusqu'à demain soir, au coucher du soleil. C'est à coucher jusqu'à 7h30 combien de minutes. Juste là, ça oublie pour faire ensemble avec. Ça, c'est ce que vous fait. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu protège, que bon Dieu bonne santé, prospérité, abondance. Au cas où nous, sous des lois, vous voulez vous reprendre aussi. On va regarder sur le screen, on va faire un mot, on va Z, vous avez sur Z aussi. Continuez.